Bonjour à toutes et à tous et bonne fête de Saint-Vincent de Paul. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Saint-Vincent de Paul, fortement résumée, pour vous donner le goût et l'envie d'en savoir plus. Vincent de Paul naît le 24 avril 1581 au cœur du pays d'Aqua, 9 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy. Très vite, il est conduit aux études et on discerne en lui de grandes possibilités pour être prêtre et toucher un bon bénéfice. Ordonné alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, sa quête de ce bénéfice se traduit par une quête de lui-même. Après quelques aventures picaresques qui le mûrissent, il se retrouve dans le collège des aumôniers de l'indisciplinée Marguerite de Valois, épouse délaissée puis répudiée du roi Henri IV. Appuyé par le cardinal de Bérulle, il entre au service d'une des plus grandes familles de France, pourtant venue d'Italie, celle de Philippe de Gondi, général des galères du roi et ami des Médicis et de Marguerite de Silly, son épouse. Très vite, le jeune prêtre est confronté à la misère humaine et spirituelle. Nous sommes en 1617, en Picardie. Il visite un pauvre malade. La grâce porta le paysan à faire l'aveu public, même devant madame de Gondi, de graves péchés de sa vie passée. « Ah, monsieur, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que nous venons d'entendre? Ah, si cet homme qui passait pour homme de bien était en état de damnation, que sera-ce des autres qui vivent plus mal? Monsieur Vincent, que d'âmes se perdent. » C'est ainsi que madame de Gondi pousse son aumônier à fonder une communauté de prêtres pour apporter le secours de la religion sur ces terres. Le 25 janvier 1617, c'est chose faite, le jour de la conversion de saint Paul, ce que Dieu ne fit pas sans dessein un tel jour. Curieux de couvrir d'autres horizons, la même année, voici Vincent curé de Châtillon-les-Dombes, bourgade de 2000 habitants dans le diocèse de Lyon. Un dimanche d'août, alors qu'il se levait pour célébrer la Sainte Messe, on me vint dire qu'en une maison écartée des autres, tout le monde était malade. Cela me toucha sensiblement le cœur. Je ne manquai pas de les recommander au prône avec affection, et Dieu, touchant le cœur de ceux qui m'écoutaient, fit qu'ils se trouvèrent tous émus de compassion pour ces pauvres affligés. Ainsi, des secours ponctuels s'organisent et les malades sont soignés et nourris, tandis que Vincent, prêtre, leur porte le Saint-Sacrement. De l'urgence ponctuelle, il faut passer à l'assistance permanente. Vincent innove. Je proposais à toutes ces bonnes personnes que la charité avait animées à se transporter là, de se cotiser, chacune une journée, pour faire le pot, non seulement pour ces malades-là, mais pour ceux qui viendraient après. La première confrérie de la charité est née. Elle essaimera très rapidement, partout où le génial fondateur et ses prêtres passeront. Cependant, tout n'est pas parfait. De grandes dames du royaume qui avaient succombé au charme de la charité rechignent à aller porter le pot chez les pauvres qui sont sales et qui vivent dans des taudis infestés de vermine. Les rencontres avec Louise de Marillac, nièce du garde des Sceaux Michel de Marillac, et l'humble fille des champs Marguerite Nazeau seront déterminantes. Pour aller porter le pot et s'occuper bien sûr corporellement et spirituellement, mais aussi affectivement et effectivement des pauvres, il faut envoyer des pauvres. La Compagnie des Filles de la Charité est née en 1633. La fin principale pour laquelle Dieu a appelé et assemblé les Filles de la Charité est pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ comme la source et le modèle de toute charité, le servant corporellement et spirituellement en la personne des pauvres. Il faut donc que vous soyez prêtes à servir les pauvres partout où l'on vous enverra. Vous devez aimer notre Seigneur tendrement et avec affection. Ainsi, un cœur qui aime notre Seigneur ne peut souffrir son absence et se doit tenir à lui par l'amour affectif, lequel produit l'amour effectif. Il faut avoir les deux. Il faut de l'amour affectif passer à l'amour effectif qui est l'exercice des œuvres de la charité, le service des pauvres entrepris avec joie, constance et amour. Cependant, ce n'est pas encore assez. Vincent a les yeux ouverts aux 4 vents du royaume de France
il constate une mortalité considérable chez les enfants abandonnés qui sont recueillis dans les crèches. À leur naissance, ces pauvres innocents portent sur eux le péché de leurs géniteurs. Fréquemment issus de l'adultère, ces nourrissons clandestins sont rejetés par leur mère comme le fruit du péché. Souvent, même en plein hiver, on les dépose discrètement sous le porche des églises froides. Certains meurent de suite, d'autres ont plus de chance. À Paris existe une crèche sociale que l'on appelle Saint-Landry. On y reçoit plus de 300 enfants par an, mais on n'a pas les moyens ni le personnel pour s'en occuper dignement. Les enfants sont abreuvés d'une boisson qui les empêche de crier. Certains en meurent, d'autres sont vendus à des mendiants d'infortune qui les mutilent pour attirer l'aumône des passants et les laissent mourir ensuite. Vincent n'accepte pas cette situation. Avec la volonté de Louise de Marillac, la ferveur des filles de la charité et les dons des dames de la charité, il crée l'œuvre des enfants trouvés, chargée de recueillir, d'élever, d'éduquer et de donner un métier à tous ces enfants de Dieu dont personne ne veut. Nous sommes en 1638. Le Paris est osé dans cette France puritaine, qui voit en ses bambins la trace du mal. Vincent tiendra bon. L'œuvre tiendra bon. Plus tard, elle donnera naissance à l'assistance publique. Les jalons sont posés. Les pauvres, considérés par le génial fondateur comme les membres affligés de notre Seigneur et nos frères, ont trouvé en Vincent un nouveau pater pauperum, qui n'hésite pas à frapper à toutes les portes dorées du royaume pour être leur voix au milieu du brouhaha superficiel de la cour. Au nom de la misère injuste qui frappe le pays, et notamment les campagnes, Vincent ira jusqu'à exiger de Richelieu qu'il donne la paix à la France, puis à Mazarin qu'il démissionne pour apaiser les tensions. Sa parole, fine comme un glaive, résonne dans les salons des grands, pour appeler ces derniers à participer à l'effort financier pour soutenir les œuvres de charité. Le pape lui-même reçoit une lettre de l'indigne prêtre de la mission, lui relatant les misères infligées aux miséreux du royaume, mais aussi aux prêtres subissant de plein fouet les désastres de la guerre. Guerre partout, misère partout, s'exclame l'humble serviteur de Dieu. Précisément, la misère est bien partout, et avec elle son cortège à la faux, tranchante, qui fauche au gré des indigences et autres maladies. Dans la campagne, la situation est préoccupante. La mortalité infantile est sinistrement impressionnante. Sur 100 enfants qui naissent, 25 meurent la première année. 25 autres n'atteignent pas 20 ans, et les 50 derniers vivent en moyenne jusqu'à 40 ans. Les récoltes ne suffisent pas à nourrir les familles, car il faut vendre pour rembourser les prêts consentis, pour acheter les graines et autres nécessités. Là-dessus s'ajoutent les impôts et autres ponctions, même venant de l'Église. Pour finir, certains sont acculés à l'hypothèque de leurs misérables biens ou à la faillite pure et simple, pouvant déboucher sur la prison ou les galères. C'est dans ce contexte peu élogieux que Vincent de Paul est envoyé par Dieu pour rappeler aux hommes, qu'ils soient d'État ou d'Église, que le pauvre est membre souffrant du Christ et qu'il n'y a pas d'autre chemin de foi que celui qui consiste humblement mais réellement à suivre le Christ évangélisateur des pauvres et à le servir dans ces mêmes pauvres. Nous sommes en cette vocation fort conforme à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, se semble, avait fait son principal, en venant au monde, d'assister les pauvres et d'en prendre soin. En servant les pauvres, on sert Jésus-Christ. Vous servez Jésus-Christ en la personne des pauvres. Allez voir les pauvres forçats à la chaîne, vous y trouverez Dieu. Servez ces petits-enfants, vous y trouverez Dieu. Vous allez en de pauvres maisons, mais vous y trouvez Dieu. Il agrée le service que vous rendez à ces malades, et le tien fait à lui-même. Tout saint Vincent de Paul tient dans ces mots forts qu'il ne cesse de rappeler à temps et à contre-temps, nonobstant les obstacles qui ne manquent pas de se trouver sur sa route. À l'image des pères de l'Église, il est un père fondateur qui a su ouvrir les yeux sur son temps et lui donner une parole forte au nom du Christ pour le salut corporel et spirituel des pauvres, car pour lui l'un ne va jamais sans l'autre. Cependant, son activité caritative ne s'arrête pas là. Il est un homme d'Église, et c'est au sein de l'Église qu'il va également essaimer sa parole de feu. L'évangélisation des pauvres, nos seigneurs et nos maîtres, doit intéresser au plus haut point les prêtres.
Ceux-ci rechignent à aller dans les campagnes crottées, pour reprendre le qualificatif de Richelieu. Certains même touchent les bénéfices sans se déplacer, laissant la charge pastorale aux vicaires qui vivent vraiment des situations de pauvreté, puisqu'ils n'ont pas accès à ces honnêtes retirades. Pour Vincent, cela doit cesser. Si on veut évangéliser en parole et en acte les pauvres des campagnes, il faut que l'Église le veuille vraiment et s'en donne les moyens. Mais il faut surtout, et en premier lieu, que les prêtres voient dans les pauvres le Christ. Or, le futur saint constate que les clercs sont plus virulents que les laïcs envers les nécessiteux. C'est pourquoi Vincent appelle chacun à une démarche de foi afin de regarder les pauvres avec les yeux du cœur. Tournez la médaille et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres. C'est la raison pour laquelle, dans la même démarche de foi, Vincent crée la congrégation de la mission, née pour s'appliquer entièrement et purement au salut du pauvre peuple, allant de village en village aux dépens de leur bourse commune. Prêcher, instruire, exhorter et catéchiser ces pauvres gens et les porter à faire tous une bonne confession générale. Il s'agit en premier lieu, c'est vrai, car c'est dans la mouvance des sermons de l'époque, d'éviter que le pauvre peuple ne soit damné, c'est-à-dire qu'il y va de la responsabilité de l'Église de lui apporter les secours de la religion pour son salut, qui s'accompagne pour Vincent et ses prêtres de l'exercice de la charité à son encontre, aidés en ce sens par les dames de la charité et les filles de la charité. Et si les prêtres ne vont pas vers les pauvres, qui ira? Si le prêtre n'aime pas les pauvres, qui les aimera? Or, Dieu aime les pauvres, et par conséquent, il aime ceux qui aiment les pauvres. Filles de la charité, dames de la charité, et prêtres et frères de la mission sont donc envoyés vers les plus pauvres. Le Concile de Trente, concile de la contre-réforme, donne un nouveau souffle à l'Église. Il prévoit l'ouverture d'un séminaire par diocèse pour la formation théologique des futurs prêtres, avec aussi une formation spirituelle pour redonner le goût de la prière, car, comme le demande Vincent lui-même, « Donnez-moi un homme d'oraison, et il sera capable de tout. » Monsieur Bourdoise, supérieur de Saint-Sulpice, ne mâche pas ses mots à ce sujet. Oh, si les prêtres faisaient seulement l'office et le devoir de simples tonsurés, qui est d'avoir Dieu pour leur partage et de prendre à cœur ses intérêts, ils feraient des merveilles et des prodiges. Tandis que les jésuites font des sermons acérés contre les riches qui spolient les pauvres. L'école française prend en main la formation pastorale. Pour ne citer que, les prêtres de la mission ont la responsabilité de plusieurs séminaires en France et en Italie notamment. Vincent insiste sur la formation à la charité, car la charité fait aller à Dieu. C'est elle qui fait qu'on l'aime de toute l'étendue de son affection, qu'on souhaite qu'il soit aimé et servi de tout le monde, qu'on connaisse et qu'on aime cette éternelle vérité, cette providence divine, cette éternité dans laquelle il communique sa gloire aux bienheureux. Voilà pourquoi Saint Vincent s'entretient souvent avec les filles de la charité sur le thème de la charité et de la pauvreté, mais aussi s'entretient avec les prêtres de la mission sur le même sujet. Vincent a également le souci des prêtres déjà en activité, qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir une formation correcte. C'est pourquoi, suite à l'appel d'un certain nombre de jeunes clercs, ils fondent pour eux un cercle de rencontres spirituelles et théologiques au sein de laquelle on pourra acquérir les bases essentielles manquantes pour un bon ministère sacerdotal. Une fois par semaine, autour de Vincent de Paul, des prêtres se réunissent à la maison de la congrégation de la mission. Ces rencontres prennent le nom de conférences des mardis. Il s'agit de redonner confiance au clergé en le préparant à sa mission d'évangélisation des pauvres, des campagnes et des villes, au moyen d'un complément solide de formation théologique, ecclésiale, sacramentelle et biblique. Le plus connu de ces prêtres qui ont fréquenté ces réunions est sans contexte Bossuet, évêque de Condom, puis précepteur du Grand Dauphin de France et enfin évêque de Meaux, et auteur du sermon sur l'éminente dignité des pauvres, sermon qui reprendra les mêmes mots de son maître Vincent. L'Église est véritablement la ville des pauvres. Venez donc aux riches. La porte de l'Église vous est ouverte en faveur des pauvres et à condition de les servir. Dans l'Église de Jésus-Christ,
Vous êtes seulement les serviteurs des pauvres. Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité, a encore beaucoup à nous dire au sujet de l'amour que l'on doit apporter aux plus pauvres. Pour cela, il invite ses disciples à l'humilité la plus totale, car dès que nous serons vides de nous-mêmes, Dieu nous remplira de lui, car il ne peut souffrir le vide. Remplis de cette dilection, ce germe de l'amour qui nous porte vers les plus pauvres, nous ne pouvons constater qu'une chose dans nos vies ainsi renouvelées, c'est que l'amour est inventif à l'infini, parce que l'amour peut et veut tout. Merci et bonne fête de Saint-Vincent.